Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais vous proposer de réaliser une petite carte qui est assez simple, mais qui a un petit effet sympathique. Vous voyez, la petite carte, elle est en 3D et elle a un petit effet sympathique en fait. Pourquoi? Parce qu'on peut l'envoyer dans une enveloppe. Elle est pliée à plat, elle rentre parfaitement. Et quand on l'ouvre, hop, on découvre le petit pop-up, le petit 3D. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, je l'ai réalisée avec le papier qui est au mini catalogue Stampin' Up de septembre à décembre 2025 avec la collection Flocons de pain étincelant. En arrière-plan, j'avais mis un petit peu de papier embossé. C'est un embossage qui n'est plus au catalogue. Et je l'ai réalisé en vert jardin. Aujourd'hui, et pour changer, je vais utiliser un autre papier de la collection du mini catalogue septembre-décembre 2025 et je vais utiliser évidemment cette sublime collection qui se nomme Tradition pour Noël. Elle est absolument extraordinaire. Alors, pour ceci, je vais utiliser du papier cerise carmen que je vais couper à 10,5, évidemment dans la hauteur 10,5 par 28,5. On ouvre le massicot et on se positionne à 28,5 ici. Hop. Je vais marquer des plis, je vous ai pas montré le tuto. Donc ici notre base de carte et je marque des plis à 14,5, 17, 22, 24,5. Donc 14,5, 17, 22, 24,5. Allez, c'est parti. Donc on a dit 14,5 ici, 17, 22, 24,5. Hop. Ici, on obtient ceci avec nos marques de plis. Bien entendu, notre carte, elle va être comme ceci. Et vous voyez, on a déjà la base de notre carte. On met de côté. Je vais maintenant former cette partie ici. Donc, je reprends le morceau de papier qu'il me reste et je vais le couper. Donc, c'est le devant de la carte que j'ai appelé. Il fait 14 cm par 7,5 et je fais deux plis, un à 10 cm, l'autre à 12,5. Donc, on a dit 14 cm ici par 7,5 et je coupe. Et je vais dans ce morceau de papier marquer deux plis, donc à 10 cm. Ici. Et un deuxième à 12,5. Voilà ce que l'on obtient. Donc, un morceau de papier avec nos deux marques de plis. Ici, ici. Vous l'aurez compris, ce morceau, il va venir se positionner comme ceci.
voyez, la structure de notre carte, elle est déjà faite. C'est vraiment tout simple. J'aurai besoin ensuite, tant qu'on est dans la découpe, d'un morceau de papier blanc, cette partie-là, qui mesure 10 par 10 et demi. Alors, je pense que j'ai des petites chutes qui devraient suffire. Voyons voir. Non, peut-être celui-là ne sera pas assez grand. Je vais donc reprendre une feuille entière. Hop. Je reprends mon massicot. Donc on a dit 10 et demi. 10 et demi par 10. Alors 10 et demi par 10. Donc ici je coupe à 10 et ici à 10 et demi. Hop. Voilà, ça c'est le morceau qui se trouve ici. Donc en clair, c'est le morceau qui vient se positionner ici et qu'on rabat. Quand on rabat le dessus, on n'en voit plus qu'une partie. D'accord? Ensuite, tant que je suis au massicot, on va découper ces morceaux de papier design. Donc, j'ai dit, j'ai perdu le fil, 9,5 par 7. Je vais découper dans celui-ci. Est-ce qu'il est assez grand? 9,5 par 7. Ici, j'ai bien les 7. Allez, on va prendre celui-ci pour le coup et je vais le couper. C'est celui qui va venir. On va découper le morceau qui va venir se positionner ici sur notre devant de carte. Mais je vais quand même découper un morceau de papier doré pour que ça fasse un petit peu plus joli. Donc je vais découper un morceau de point de règle. Ici nous avons 5 cm par 10 et demi. Je vais découper un morceau de papier doré de 4,6 par 10,1. Hop. 10,1 pour un petit matage doré. Ça sera beaucoup plus joli. Donc voici le morceau qui va venir se positionner ici. Et là-dessus, je vais rajouter notre papier design. Donc, qui va être un petit peu plus petit. Donc, je n'ai plus 4,6 mais 4,2. Et je n'ai plus 10 et demi, ni même 10,1, j'ai 9,7. Voilà. Pour avoir un petit matage doré qui sera super joli avec ce papier. Regardez-moi ça, la beauté de ce papier. Voilà la partie qui vient ici. Super beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour celui-ci, je vais découper un morceau de papier directement. Le papier design.
Donc ce morceau là, il doit mesurer 9,5 par 7, si je me suis pas trompée. 9,5 par 7, c'est ça. Donc je vais essayer de couper ce morceau. Donc 9,5 par 7. On va essayer d'en garder un maximum. Voilà. Donc voici notre petit morceau qui va venir se positionner lui comme ceci. Vous l'aurez compris. Hop, ces petits morceaux, je les garde. Ça peut servir. Donc j'en suis pas mal au niveau de mes découpes. Je vais donc passer. Hop, on va se débarrasser du coupe-papier. Et on va commencer à coller un petit peu tout ça. Allez. Hop, je commence à coller. Hop, on va regarder que ça ne déborde pas. Parce que sur le papier doré, ça pardonne pas. Voilà. Donc lui, tranquillement, j'ai pas marqué mes plis, je le fais. Alors, on marque bien nos plis. Hop. Et un petit dernier ici. Donc notre carte se positionne comme ça, comme ceci. Celui-ci, il vient là-dessus. Hop. Un petit coup de colle. Je fais attention, évidemment, si mon papier a un sens, de le coller dans le bon sens, évidemment. Moi, si, il a quand même un petit sens. Enfin, j'ai estimé que ce morceau de verdure devait être vers le haut. Mais bon, les fleurs, celles-ci sont vers le bas. Donc bon, ce n'est rien d'extraordinaire. Tant que j'y suis, je colle mon papier design sur mon deuxième morceau. Hop. Là c'est pareil, je regarde, mon papier a un sens, je me trompe pas. Vous voyez déjà notre carte, elle prend tournure. Hop. Je fais ça. Je vais dans un troisième temps, après avoir coupé et collé, je vais... Pourquoi j'ai coupé celui-là? C'est celui-ci qu'il me faut. Hop. Je vais embosser notre papier blanc, celui qui se trouve ici et qui est embossé. Celui-ci, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, peut-être pas. Il est embossé avec des il est embossé avec des flocons. Donc je n'ai pas repris l'embossage flocon, j'ai pris l'embossage, celui-ci qui est au catalogue. Il s'appelle plioir gaufrage fleurs pressées. Et je vais donc gaufrer mon papier. On reprend la machine, on pousse un petit peu tout ça.
c'est un plioir, un gaufrage simple, qui n'est pas un 3D, donc je positionne juste mes deux plaques, la 1 et la 3. Hop. Je le positionne dans mon plioir à gaufrage, ici. Bon, peu importe. Hein. Hop. Puisque de toute façon, il se le trouve derrière quand même et qu'il est un peu masqué. Hop là. Voyons voir ce que ça donne. Impeccable. Attends, je pousse la machine. Regardez un peu. Est-ce que vous le voyez? C'est super joli. Je ne l'avais pas tellement utilisé encore. Est-ce que je l'ai plié dans le bon sens par contre? Oui, ça va. J'ai eu de la chance. Donc voilà, c'est le morceau de papier qui vient se positionner ici. Donc celui-là, je peux déjà le coller aussi. Parce que mon papier n'est pas carré, donc j'aurais pu faire la bêtise. J'ai eu de la chance sur ce coup. Alors là, je ne plains pas la colle parce que il y a des creux et des bosses. Et je viens le positionner tout simplement ici, comme ceci. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Je peux d'ores et déjà coller, pardon, ce morceau. Donc c'est simple, pour le coller au bon endroit, on va positionner la colle sur cette partie, plier notre carte ici, comme ceci, et automatiquement notre carte prendra sa forme. Donc on positionne la carte, on positionne la colle ici, on plie notre carte comme ceci, on colle et notre carte prend sa forme. Allez. Hop. On positionne notre carte comme ceci. On appuie bien pour que la colle adhère déjà au gaufrage. Et une fois que c'est bien sec, hop, on relève et notre carte, elle a pris son volume déjà. Hop. Avec le plioir, j'insiste sur la colle et voilà. Déjà, on a une partie de notre carte. Voyez. Je mets de côté. Je vais maintenant m'occuper de couper. Alors, cette petite étiquette que je trouve superbe ici, mais qui hélas n'est plus au catalogue. Je vous fais ma liste, c'est méchant de ma part, mais elle était super belle. C'était une étiquette de l'année dernière. Vous allez voir, je vais la redécouper. Donc, allez, je pousse un petit peu tout ça. Je reprends ma machine. Ici, on va remettre la plaque numéro 2. On met une plaque numéro 3. Et je reprends ma découpe saison de paix qui était dans la série de Dies.
Saison de paix, mais qui n'est, comme je vous le dis, qui n'est plus disponible au catalogue. Elle était super jolie. Vous voyez un peu le motif, le détail. Allez, je vais prendre mon papier, une petite chute de papier et je découpe. Ici, où est ma plaque? Elle est ici. Hop. Vous allez voir cette petite découpe comme elle est belle. Regardez la beauté de la découpe. C'est tout fin, c'est tout mignon. Voilà pour ça. Je vais ensuite, dans ce même lot de poinçons, nous avions une découpe, une double découpe. Ah. Donc, en fait, c'est celle-ci. Noël. Nous avons ce morceau et ce morceau. Donc, celui-ci est la partie qui se trouve à l'arrière et celui-ci, c'est le Noël qui se trouve à l'avant. Je vous montre tout ça. Hop. Je vais prendre un morceau de papier qui doit être par là, en théorie. Il doit me rester. Voilà, il a disparu. Fantastique ça. Bon. Ils sont par là, je ne sais pas où. On va reprendre une petite chute de papier, cerise carmen. Hop. Je vais y positionner ce morceau ici, donc c'est l'arrière de Noël. Je reprends une chute de papier blanc, donc je vais couper un petit peu. Non, je vais le mettre en doré, ça sera beaucoup plus sympathique. Allez, je vais couper un morceau. Voilà, ça sera bien plus joli. Et je découpe ici mon morceau Noël. Je vais le découper un peu parce que le papier, ça l'abîme un petit peu quand même dans la machine. Hop. Et voilà. Et je vais découper ces deux morceaux. Vous allez voir comme c'est magique et joli. Ici, donc, nous avons l'arrière de notre Noël, va-t-on dire. Ici, nous avons, hop, on l'enlève délicatement, nous avons notre petit morceau Noël. Et nous avons même les deux petits accents, on va dire, que l'on doit mettre sur le... Hop, allez, on pousse la machine. Hop, on débarrasse un petit peu tout ça. Je range mes petits dies. Hop, un ici, un ici. Et je vous montre tout ça de plus près. Alors, on va remettre comme ceci. Donc, mes deux petits accents, je les perds pas.
Donc ici, je vais coller mon Noël comme ceci. On va essayer de zoomer un petit peu. Et je vais mettre mes deux petits accents ici. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est deux petits accents. Alors, je positionne de la colle gentiment. Hop. Et on place notre petit Noël sur notre petit Noël. Comme ceci. Vous voyez, comme il est beau notre Noël. Hop, on va remonter un petit peu. Et ensuite, je vais coller mes deux petits points. Je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais poser un petit peu de colle. Oups. On en a mis un peu trop. Hop. Un ici. Voilà. Et un autre. Ici. Hop. Et voilà notre petit Noël. Vous voyez comme il est beau. Il brille. Il est magnifique. Donc ce petit Noël, ben, je vais le positionner sur ma découpe. Comme ceci. Vous voyez. Et je vais mettre quelques petites étoiles, quelques petites décos pour faire briller tout ça. Donc cette partie, on le colle ici, comme ceci. Et puis on ajoute après nos petits gemmes, notre petite décoration brillante. Allez, je vais coller tout ça. Je reprends mon Noël. Je mets de la colle. Vous voyez que la carte en soi, elle n'a rien de très compliqué. C'est juste après ce que l'on y met dessus qui fait tout le charme de la carte. Ici. Ensuite, vous voyez que c'est un papier de récup un petit peu. Ce papier blanc, mais peu importe. Hop. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça magnifique. Est-ce que j'ai marqué les plis? Celui-là, je crois pas. Hop. Celui-là. Et celui-là. Et là, comme tout à l'heure, hop, on plie. On met de la colle. On positionne notre papier comme ceci. On met de la colle. Alors, on met de la colle sur la petite languette là qui fait 1,5 cm. On replie notre carte. On la positionne ici. Et on vient la coller directement comme ceci. Et en relevant, hop, notre carte, le mécanisme fonctionnera automatiquement. Donc, je mets de la colle sur ma petite languette de 1,5 cm. Il faut quand même que je mette de la colle sur celui-ci aussi, puisqu'il va venir se coller sur la carte. Si je ne mets pas la colle, ça ne tiendra jamais. Hop, on n'en met pas trop.
et je positionne tout ça sur ma carte. Alors à peu près droit, comme ceci. Vous pouvez le coller plus haut, vous pouvez le coller plus bas. C'est vous qui voyez. Hop, on attend que tout ça sèche. Et voilà notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette carte? Et vraiment simple à réaliser, hein, ça, vous le voyez comme moi. Hein. Voilà, alors on va pousser un petit peu tout ça. Et on va donc maintenant s'occuper de mettre des petites paillettes. Et aussi, j'ai mis des petites étoiles qui sont assez sympas. Alors, on va commencer par mettre des petits gemmes, donc qui sont coordonnés à la collection. C'est des sequins, éclat traditionnel, ils ont nommé. Et donc, ben, naturellement, qu'est-ce qu'on prend? On prend les rouges. Allez, on va prendre les rouges. On va en coller un par ici. On va en coller 3. Hop. Et hop. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ici, on a des petites étoiles. Et que je vais coller aussi. On va essayer délicatement. Alors, on va mettre un petit point de colle. Si elle veut bien. Hop, 1, 2. On va mettre un ici. 3. Alors, on va essayer de chercher une petite étoile. Hop. Et je la positionne ici. On va en chercher une autre. Elles sont tellement fines ces étoiles qu'on va coller ici. Et une petite dernière. Hop, il y en a 2. C'est très délicat que je colle ici. Vous voyez un petit peu le rendu final de ma carte. Hop, on fait un petit peu de ménage comme d'habitude. Voilà, voilà notre jolie petite carte, toute simple, mais alors d'un effet waouh. Elle est terminée. Je sais pas ce que vous pensez de celle-ci. Moi, je la trouve magnifique. Donc, on a la rouge, on a la verte. Dites-moi, vous préférez la rouge ou la verte? Moi, j'aime bien les deux. Elles sont différentes, toutes les deux, mais avec un rendu super joli. Voilà, voilà. Ma petite vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!